Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour tourner la vidéo de mon accouchement. Donc ça fait un petit moment que je voulais la faire mais j'avais pas pris le temps. Entre temps, j'ai pris le temps par contre de vous faire le petit récit que j'ai partagé sur Instagram. Voilà, que j'ai essayé de condenser au maximum pour que ce soit plus facile à lire. Mais ici aujourd'hui, dans cette vidéo, du coup je vais raconter la totalité de mon accouchement et quelques jours qui ont précédé aussi. Donc j'ai pris Gaspard avec moi parce que c'est l'heure qu'il fasse sa sieste de l'après-midi. Et comme ça, il va pouvoir être bercé par ma voix. Et au moins, s'il y a quoi que ce soit, je pourrais faire une petite pause directement. Voilà, bon, je vais commencer. J'espère que ça va pas être trop long parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et puis c'est difficile de se replonger, etc. dans les heures précises. Donc si jamais je retournerai au récit que j'ai écrit pour m'y retrouver. Donc du coup, pour Gaspard, mon terme il était prévu le 6 mars et comme pour Louis, j'avais accouché à 40 semaines d'aménorrhée. Je sais pas pourquoi, mais là je m'étais dit que ce serait à peu près pareil, donc j'étais sûre de moi que j'accoucherais au mois de mars. Donc du coup, le dimanche 24 février, le matin, j'ai été réveillée par une contraction. Un petit peu douloureuse mais sans plus, et ensuite j'en ai quelques autres qui se sont enchaînées, donc j'ai décidé de me lever, de faire un petit peu de ballon et de voir comment ça a évolué. Donc je comptais des contractions à peu près toutes les 10-15 minutes, mais qui n'étaient pas douloureuses. Et en fait, comme pour Louis ça a démarré comme ça, et là j'avais tellement peur pour cet accouchement là que ça arrive trop vite, que je finisse par accoucher à la maison ou dans la voiture ou dans le hall de l'hôpital, enfin bref, vu que j'avais ces contractions là un petit peu régulières, j'ai décidé de réveiller Bastien et on s'est dit que on allait partir à la maternité parce que c'était certainement ça. C'était la première fois que j'avais des contractions comme ça le matin. Donc voilà, du coup c'était un dimanche matin, pour moi c'était nickel, je m'étais dit parfait, Louis il va être gardé par des amis à nous, il n'y aura pas trop de monde sur la route. Enfin voilà, ça perturbait pas trop ni Louis ni nous, puisque voilà, ça coupait pas la journée, il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui devait aller le chercher à la crèche. Enfin bon, moi tout ça, ça me stressait beaucoup. Donc là du coup on allait réveiller Louis dans la matinée. On lui a dit voilà, peut-être que ton petit frère va arriver aujourd'hui, donc du coup tu vas aller chez nos amis pour la journée. Trop mignon, il n'a pas du tout été perturbé par cette annonce-là, il s'est préparé, etc. On l'a amené chez nos amis. Moi je continue à avoir des contractions, mais sans plus. Donc on est parti à la maternité, ils m'ont fait monitoring. Et au final, la sage-femme qui m'a auscultée m'a dit voilà, c'est vrai que vous avez des contractions, mais elles sont pas du tout, elles sont pas assez intenses pour que ce soit un vrai début de travail. Donc peut-être que votre travail commence, mais là il n'y a aucune raison de vous garder à la maternité. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit aller vous balader dans le coin, soit retourner chez vous. Il faut savoir que nous on a 40 minutes de route pour aller à la maternité. Mais là on s'est dit c'est dimanche, donc quoi qu'il en soit, le travail si c'est ça il débute doucement, donc on a le temps de rentrer à la maison, de retrouver Louis, de passer notre dimanche après-midi tranquille, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Et au final, une fois qu'on est rentré, mes contractions se sont vraiment calmées. Enfin voilà, je me suis dit j'ai alerté tout le monde, on a fait lever nos amis tôt, etc. pour ça, et au final c'était une fausse alerte, donc je me suis dit la prochaine fois j'irai tranquille quoi. Du coup j'en ai profité le dimanche après-midi pour faire la sieste avec Louis. C'est le truc qu'on fait presque jamais parce qu'à chaque fois il nous sort du lit, il ne veut pas dormir à côté de nous. Donc là j'ai profité de mon premier bébé sans savoir que mon deuxième allait arriver le lendemain. Donc voilà, ça c'était la fausse alerte dont je vous ai parlé en fait dans mon récit d'accouchement. Donc la fausse alerte du dimanche 24 février. Arrive le lundi 25, donc la journée elle commence normalement. Le lundi midi, pendant ma grossesse, à chaque fois j'allais à la piscine. Donc je dépose Louis à la crèche le matin, je vais faire ma séance de piscine. Et pendant la séance de piscine, j'ai pas mal de contractions qui me gênent, qui m'obligent à m'arrêter en fait pendant ma séance. Mais je me dis vu ce qui s'est passé hier, c'est certainement la fin de grossesse qui fait que j'ai des contractions comme ça, que je n'avais pas eu pour Louis. Mais voilà, chaque grossesse est différente, donc ça doit être ça. Je rentre de la piscine, je fais ma vie lundi après-midi. Pareil, je suis dérangée par des contractions, vraiment qui me font mal, mais qui sont hyper isolées. Donc ça ne m'alerte pas plus que ça. Je vais chercher Louis à la crèche le soir. Je me souviens même que
à l'interphone en sonnant à la crèche parce qu'on sonne avant de rentrer. Bam, j'ai eu une nouvelle contraction à ce moment-là. Bref, voilà, je récupère Louis, on rentre à la maison, on fait notre petit rituel du soir comme d'habitude. Et ce soir-là, donc j'avais décidé de faire un bon repas, j'ai envie de faire entrée, plat, dessert, etc. J'ai fait un gratin de courgettes que j'ai fait en double portion, c'est ce que je faisais en fin de grossesse. Petite astuce, si vous êtes en fin de grossesse, voilà, je faisais les plats en double. Il y en avait un que je mettais à congeler, comme ça je me disais pendant les premières semaines avec bébé, comme c'est toujours un peu le speed, on avait des plats tout faits de près. Donc j'ai fait ce repas-là qui me donnait super envie, un velouté de chou rouge à la feta et un gratin de courgettes au parmesan. On passe à table et là... J'avais pas faim du tout en fait, j'ai pris une bouchée de chaque truc et j'avais pas faim. Bastien me dit mais qu'est-ce que t'as? Je dis j'ai pas faim. Pendant à la fin du repas, je connais plus du tout la raison et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé m'en souvenir, mais on s'est mis à avoir un fou rire. Louis faisait l'idiot, mais je sais plus à quel sujet. On s'est mis à avoir un fou rire et là d'un coup j'ai eu une contraction mais tellement intense que j'ai dû me lever en fait de table. Je suis allée m'appuyer sur le canapé pour souffler et faire passer cette contraction. Bastien me dit ça va? Je dis oui t'inquiète, ça doit être comme hier, mais ça va. Donc on termine le repas et là donc il était 19h45 à ce moment-là. Je vais commencer à vous dire les heures. Il était 19h45 et là, rapidement, j'ai une autre contraction assez gênante. Donc je me dis, tiens, c'est bizarre, de toute la journée, j'en ai pas eu deux qui se sont enchaînés comme ça. Donc je vais surveiller. Je crois que j'en attends une troisième et une quatrième. Et à chaque fois, je dois vraiment m'arrêter de ce que je suis en train de faire, souffler pour faire passer cette contraction qui dure quand même assez longtemps. Et je regarde les heures et je me dis, tiens, elles sont quand même assez rapprochées, quoi. Donc... Du coup, je vais me chercher 2 space-fonds. C'est ce que m'avait conseillé en fait la sage-femme la veille à la maternité. Elle m'avait dit quand c'est le vrai travail qui va commencer, même en prenant du space-fond, vos contractions vont continuer. Donc je prends deux space-fonds et on continue notre rituel du coucher pour Louis puisque c'était l'heure à laquelle il devait aller au lit. Et donc on commence à l'amener au lit, etc. Et là, je sens que ça se calme pas, quoi. Donc, je reviens à la cuisine et je me dis, je vais envoyer un message à ma copine Mathilde qui, je sais, peut être dispo pour venir garder Louis si jamais c'est vraiment ça. Donc, du coup, à 20h03, je lui ai écrit, ma bichette, on a eu une fausse alerte hier, mais là, j'ai pas mal de contractions qui commencent. Alors, si jamais ça dure, tu serais dispo pour venir. Et j'étais avec mon téléphone comme ça et j'attendais impatiemment sa réponse parce que je me disais j'espère qu'elle est dispo, sinon il va falloir qu'on trouve d'autres solutions et tout, parce que je sentais bien que quand même c'était différent de la veille et que c'était certainement le vrai début du travail. Et elle m'a répondu ok, je suis super dispo, n'hésite pas. Donc là j'étais rassurée. Du coup, pendant que Bastien couchait Louis, je me dis bon, il faut que je refasse les valises de la veille en fait, parce que du coup la veille on avait finalisé les valises, entre temps on est rentré à la maison, donc j'avais ressorti des trucs et tout ça, donc je refais les valises, etc. Je vais vite fait voir Bastien, bam, j'ai une contraction, ah je souffle, ça va, oui t'inquiète ça va. Je voulais pas non plus faire peur à Louis, donc j'y allais entre 2 contractions, parce qu'entre 2 contractions j'étais bien, donc ça durait 2 minutes. Mais au moins je pouvais aller participer un petit peu à l'histoire en même temps que je finissais. Donc voilà, je gère comme je peux ce début de contraction, mais je me dis, wow, elles sont quand même super rapprochées quoi, pour un début de travail, donc j'aimerais ne pas trop tarder de partir à la maternité. Donc du coup, je réécris à ma copine 25 minutes plus tard, je lui ai mis je pense que tu peux venir, j'en chie, avec vous savez le petit émoticône qui fait comme ça. Voilà, je le fais pas très bien, mais 3 fois ce petit émoticône. Donc ça montre que je commençais déjà à souffrir un petit peu. Elle me répond dans la foulée, je vais prendre la route, 25 minutes maxi, le temps de prendre mes affaires. Donc là, elle me dit ok, c'est top, elle est bientôt là. Louis va pouvoir être surveillé pendant la nuit. Alors c'est typiquement le scénario que je voulais pas, que ça arrive pendant la nuit.
Je me disais le mieux, ce serait que ça arrive en journée quand il est à la crèche, que j'accouche et qu'en fin de journée, Bastien puisse aller le récupérer, que ça le perturbe pas du tout. Mais là, voilà, c'est arrivé à ce moment-là. Heureusement, on avait quelqu'un pas loin qui pouvait venir veiller sur Louis. Donc du coup, le temps qu'elle arrive, moi je change les draps de notre lit parce que je me dis, voilà, peut-être qu'elle va passer la nuit ici, donc je lui prépare un petit peu le lit. On n'a plus de chambre d'amis puisque maintenant c'est devenu la chambre du bébé. Pendant que je fais le lit, j'ai des contractions. En fait, je m'adosse comme ça, je tiens mon ventre et je souffle comme ça pendant toute la durée de la contraction. C'est comme ça que j'ai géré mes contractions du début à la fin. Et là, je me dis, Louis, l'histoire est terminée, c'est le moment qu'il aille au lit, donc je prends le temps d'aller le voir. Et je lui dis, voilà, ne t'inquiète pas, Mathilde va venir te garder pendant la nuit, ton petit frère, il va certainement sortir de mon ventre. Donc voilà, ne t'inquiète pas, c'est Mathilde qui va se surveiller, papa, maman, ils vont vite rentrer à la maison. Et comme la veille, en fait, il m'a vraiment impressionnée parce qu'à aucun moment, il s'est mis à nous montrer qu'il avait peur, qu'il était inquiet ou à être triste parce qu'il voyait qu'on allait partir. Vraiment, je l'ai senti hyper serein et même content de se dire ah cool, mon petit frère va arriver. Donc pour moi, c'était hyper rassurant de le voir comme ça. Bon, malheureusement, j'ai dû écourter ce câlin avant de partir parce que j'avais vraiment des contractions rapprochées. Donc je suis sortie quand je suis sortie de sa chambre, en fait, il y a ma copine qui était arrivée, je l'ai vue au bout du couloir. Et là, je sais plus comment j'ai réagi, mais genre j'étais ça y est, t'es là quoi. J'étais trop contente de la voir et de me dire ça y est quoi, nous on va pouvoir partir à la maternité. Donc je sais plus exactement quelle heure c'était, je retourne dans ce que j'avais écrit. Voilà, 20h50, donc 20 minutes après qu'on se soit écrit, elle est arrivée à la maison. Bastien, entre-temps, pendant que je faisais les bisous à Louis et tout ça, lui, il avait tout chargé dans la voiture. Donc c'était le moment de partir. Bastien, il prend le temps d'aller voir une dernière fois Louis. Moi, je parlais rapidement avec ma copine, mais honnêtement, je me souviens plus. Je crois que je lui disais pour la télécommande, enfin, si elle voulait prendre des trucs, il y en avait au frigo. Enfin bon, voilà quoi, les petites choses habituelles. Et là, Bastien va retourner Louis et j'entends Louis dire c'est pour donner des forces à maman. Et Bastien il revient et dans sa main il avait, c'est bête parce que ça m'émeut, mais j'ai trouvé ça tellement mignon. Il avait la peluche de Shrek de Louis que Louis avait donné pour moi en fait. Il s'est dit que ça allait me donner des forces, donc j'ai trouvé ça trop mignon. Et franchement, je l'ai serré contre moi et pendant toute la route je l'avais contre moi. Et voilà, j'ai trouvé ça trop mignon de la part d'un petit enfant de 3 ans, quoi, d'avoir ce geste-là. Bref. Donc voilà, du coup, on part à 20h50. Et là, mon plus grand stress, moi, c'était d'accoucher dans la voiture, vraiment. Et comme je sentais mes contractions hyper rapprochées, je me disais, il faut qu'on fasse vite, quoi, parce que là, je vais accoucher dans la voiture, quoi, c'est pas possible. 40 minutes de route. Donc là on met vous savez, ces espèces de tapis, c'est les matelas allongés jetables de chez Lilidou. J'ai récupéré ça que j'ai mis sur mon siège de la voiture au cas où je perde les os. Ça m'était pas arrivé pour Louis, mais on s'est dit on sait jamais quoi. Et on prend la route. Et sur la route je dis à Bastien, roule tranquille, mais roule quand même quoi. Voilà, que j'accouche pas dans la voiture. Au niveau du timing, c'était vraiment top parce que il y avait personne sur la route du coup, donc aucun embouteillage, etc. Donc Bastien roulait et j'avais toujours mes contractions, mais des fois je devais le serrer comme ça pour lui dire attention parce que là ça, quand même quoi, vas-y mollo, on habite en campagne donc il y avait des routes avec des bosses et tout et franchement voilà, c'était chaud. Donc la route se passe bien, moi j'ai toujours ces contractions de plus en plus rapprochées, etc. Et quand je vois qu'on commence à rentrer dans le centre-ville de Toulouse, je me dis, je vais pas accoucher dans la voiture, trop bien. Donc, et là Bastien me dit, alors on fait quoi? Est-ce qu'on se gare au parking? Donc pour ceux qui sont de Toulouse, j'ai accouché à Sarrus-Teinturier. Donc est-ce qu'on se gare au parking Saint-Cyprien qui est à 5 minutes à pied? Ou est-ce que je me mets en warning devant la clinique pour aller plus vite? Et franchement, moi ça m'embêtait déjà de laisser la voiture en warning. Bastien, je sais qu'il n'est pas du tout rassuré non plus à garer la voiture comme ça en pleine rue.
Et je me le sentais quoi, je me suis dit non, on a le temps, là c'est bon, je gère, il va pas sortir comme ça dans les 5 minutes. Je lui ai dit vas-y, va te mettre au parking et j'arriverai jusqu'à pied à la maternité, pas de souci. Donc on descend au parking Saint-Cyprien, là, chance exceptionnelle, une place directe pile devant. Le truc qui m'était jamais arrivé pendant tout mon suivi de grossesse, je descendais au quatrième sous-sol. Donc bon, nickel. Donc on se gare et là on devait faire cette petite portion à pied, franchement ouais, qui prend 5 minutes en temps normal. Et là mais j'ai eu je sais plus combien de contractions sur le chemin et c'était à la fois moi j'étais trop contente d'être arrivée, il me tardait d'être à la maternité, de me dire ça y est, on y est, c'est là quoi, je vais accoucher. Et en même temps j'étais bloquée par les contractions, donc on arrive au feu, passage piéton, je m'arrête, alors je me mettais comme ça autour du cou de Bastien, mon front contre son front, et pareil, je soufflais tout le long. Et franchement, on a mis, je pense, un quart d'heure pour rejoindre la maternité. J'ai eu plein de contractions tout le long de la route. Donc je rentre dans la clinique, là il y a un ascenseur et il faut aller je crois que c'est au 2e étage. Et au 2e étage, en fait, on arrive devant la porte des salles de naissance, donc il faut sonner et ça interpelle une sage-femme. Donc j'avais pas du tout la même tête que la veille. La veille j'étais arrivée toute pimpante et tout. Là je suis arrivée, j'étais déjà genre, toute transpirante et bon, je pense que la sage-femme qui m'a répondu a compris que c'était le jour J quoi. Donc du coup on passe, elle m'amène en salle de pré-travail, donc on est arrivé à la maternité, il était vers 21h30, 35, si je dis pas de bêtises. Touk, je regarde. Tac. 21h30. Donc là, on m'examine. La sage-femme qui nous a pris en charge de suite m'examine et me dit que mon col est à 3 cm. Comment vous dire que le jeudi d'avant, quand j'avais vu mon obstétricienne, mon col était déjà à 3 cm. Donc je me dis, alors ça fait presque 2 heures que j'ai des contractions, très rapprochées et assez intenses, et mon col n'a pas bougé. Donc bon, moi je suis rassurée, j'ai accouché ni à la maison, ni dans la voiture, ni dans le hall de la clinique, donc je suis là, je sais que je vais accoucher dans de bonnes conditions. Mais là je commence à me dire, c'est quand même chaud quoi, si je dois tenir encore des heures comme ça, parce que ça veut dire que c'est que le début, et déjà c'est très très intense. Pour Louis, j'ai jamais eu de contractions intenses comme ça. C'est-à-dire que mon col était ouvert, je suis arrivée, j'avais des contractions, mais franchement que je gérais, et rapidement j'ai eu la péridurale, donc j'avais jamais eu des contractions aussi intense que pour ce début de travail là. Donc du coup elle me dit est-ce que vous voulez la péridurale? Moi j'avais dit ouais, pour mon 2e accouchement peut-être que je ferai sans péridurale pour voir et tout. Tu parles, là j'ai dit direct oui, il me faut je veux la péridurale. Donc du coup moi j'ai des plaquettes qui sont assez basses. Donc on devait me vérifier mon taux de plaquettes avant de voir si j'avais droit ou pas à la péridurale. Donc elle me fait ma prise de sang et moi je lui dis dans combien de temps on aura les résultats. Et là elle me dit d'ici 45 minutes, 1 heure il me semble. Comme je suis venue accoucher de nuit, etc., c'était un petit peu plus long. Donc voilà, on était maintenant dans l'attente de ces résultats-là. Pour savoir déjà si j'avais droit à la péridurale et si j'avais droit pour qu'on me la pose. Donc du coup on était encore dans cette salle de pré-travail, j'avais le monito etc, donc je voyais bien mes contractions arriver. Ça c'est horrible en fait, faut pas le regarder cet écran parce que tu vois ce chiffre monter et tu sens que ça arrive et là c'est au max quoi. Donc Bastien était toujours à côté de moi. Là, le souvenir que j'ai, c'est que j'avais hyper chaud, déjà très très chaud. Donc on ouvre la fenêtre, mais franchement, j'arrivais pas à passer ce coup de chaud que j'avais. Mais je pense que c'était de gérer toutes ces contractions qui s'enchaînaient. Forcément, au bout d'un moment, ça fait monter la température, on va dire. Tac. Ouais, dans mon récit, j'ai mis que Bastien il me disait qu'est-ce que je peux faire pour t'aider quoi. Je lui disais franchement rien, j'ai juste chaud et après quand elles sont là, je souffle et j'attends que ça passe. Donc soit je lui ai dit
soit juste avec moi, je prenais juste sa main, je le serrais contre moi, j'avais juste besoin de ça en fait, qu'il soit avec moi, que je me sente pas toute seule dans mon truc. Et bon, évidemment, il m'a épaulé tout le long, donc voilà. Du coup, donc j'étais arrivée à 21h30. Pendant toutes les fois où la sage-femme revenait, je lui disais alors il y a les résultats. Enfin, Bastien il m'a dit t'as été hyper pénible, t'as fait que lui demander, mais moi je faisais pas trop attention à l'heure, quoi. J'avais l'impression que ça faisait des heures que j'étais là. Donc 1 heure après, les résultats sont arrivés. Donc à 22h30, on m'a dit c'est bon, vous avez droit à la péridurale. Donc là, franchement, c'était le soulagement pour moi. Je me suis dit ça y est, je vais avoir la péridurale et on va pouvoir souffler. Laisser faire le travail, laisser faire le travail quoi, et accueillir notre bébé au bout de ça. Donc 22h30, on me transfère en salle de naissance et là je suis prise, il me semble que c'est à ce moment-là, je suis prise en charge par une deuxième sage-femme qui est celle en fait qui va me suivre jusqu'au bout. Donc Aliciane qui a été adorable, vraiment une super sage-femme. D'ailleurs je vais certainement aller la voir demain à la clinique, donc il me tarde trop. Donc je suis prise en charge, elle m'amène en salle de naissance du coup, et là il faut que je mette la blouse. Et en fait j'avais tellement chaud que je dis non mais je peux pas mettre la blouse là, j'ai trop chaud. Donc clairement je me retrouve à poil dans la salle de naissance. Là après coup je me dis mais vraiment j'étais plus moi-même parce que jamais je ferais ça. Je suis quand même assez pudique dans la vie, enfin jamais je me serais laissée comme ça un poil, bref. Donc j'ai honte quand j'y repense même, mais bon c'est comme ça, hein, j'étais pas moi-même, je gérais mon travail d'accouchement, donc voilà. Du coup l'anesthésiste il arrive un quart d'heure plus tard et là la sage-femme me dit bon on va quand même mettre la blouse quoi. Donc je mets la blouse parce que c'était un homme en plus l'anesthésiste, donc je remets la blouse. Là il fait tout son travail et tout ça et franchement ça m'a paru mais interminable. Il était 11h moins le quart et je me disais mais qu'est-ce qu'il fait quoi, enfin, ça me paraissait long, j'avais plein de contractions et je comprenais pas pourquoi, mais mets-moi la péridurale. En fait bon, il était tout simplement en train de préparer ses affaires, mais pour moi ça me paraissait interminable. J'ai oublié de préciser que du coup Bastien est sorti parce qu'il pouvait pas rester pendant la péridurale, donc à ce moment là j'étais toute seule. J'avais plus sa main à serrer, je l'avais plus lui à prendre contre moi pour, je sais pas, pour me rassurer. Donc je gérais mes contractions, tout ça. Je me rappelle, j'étais exactement positionnée comme ça. Et je me serrais contre le lit. J'avais trop envie de prendre la main de la sage-femme, mais je n'osais pas. Donc bref, l'anesthésiste prépare tout ça. Et donc du coup, c'est à 11h15, donc une demi-heure plus tard, que la péridurale est posée. La pose de la péridurale, franchement, j'ai vraiment rien senti. Enfin, comme pour Louis. La petite piqûre pour l'anesthésie locale, comme une prise de sang quoi. Ensuite il a mis en place la péridurale. Pour Louis j'avais senti le petit coup électrique là, une fois qu'il arrive dans la zone. Là je l'ai même pas senti, mais en fait j'étais tellement concentrée sur mes contractions que du coup j'ai rien senti quoi. Bref. Donc il est 11h15 quand il a tout terminé et là il vient et il me dit encore 3-4 contractions comme ça et puis après vous pourrez enfin souffler, elle fera effet, vous allez sentir que c'est de moins en moins intense, etc. Donc moi rien que de savoir que la péridurale était posée, j'étais déjà soulagée. Donc Bastien revient en salle de naissance. Bon, je suis désolée, ma vidéo a coupé, donc je disais à ce moment là Bastien revient en salle de naissance, donc il est 11h20 par là, et là en effet je sens que la douleur commence à s'estomper, etc. Donc je suis contente, mais rapidement je sens que ça fait l'effet inverse, en fait que la douleur est en train de nouveau s'intensifier. Donc je me dis c'est bizarre quoi. Donc j'appelle la sage-femme et je lui dis voilà je ressens encore beaucoup, donc et c'est en train de revenir, donc qu'est-ce qu'on fait quoi. Donc du coup là elle me remet une dose de péridurale, elle me dit je pense que là ça devrait aller, donc je laisse faire les choses, ça s'estompe un tout petit peu et puis rapidement les contractions reprennent le dessus et je sens qu'elles sont vraiment de plus en plus intenses et donc j'essaie de prendre sur moi en fait, de me dire je vais pas la redéranger quand même, elle vient
de me mettre une dose, donc bon, j'essaie d'attendre. Mais au bout d'un moment, je dis à Bastien, non, franchement, je peux plus la fin, c'est pas possible, j'ai vraiment mal comme avant, on va la rappeler. Donc, on la rappelle, elle revient, et elle me dit vraiment, vraiment, ça n'a rien changé, tout ça. Donc, je dis, ouais, là, c'est comme avant. Donc, elle me remet une dose, elle me dit, là, j'ai mis vraiment la dose maximale, donc ça devrait être bon. Et entre-temps, elle m'avait réexaminé et mon col, il me semble que c'était, je sais plus, c'était 6 ou 8. Je crois que j'étais passée en fait à 8 cm le temps que la péridurale se pose, etc. Donc ça avait été hyper rapide et intense sur une petite portion. Et du coup, les contractions étaient vraiment intenses à ce moment-là. Et je pense que c'est peut-être pour ça que la péridurale faisait pas trop effet. Donc elle me met cette dose maximale, quoi, je pense. Et elle repart. Et là, en fait, ça change rien, quoi. J'ai toujours mes contractions. Même c'est vraiment de plus en plus intense, j'ai de moins en moins de répit entre les contractions. Donc je suis là... vraiment, je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi elle fait pas effet, cette péridurale, quoi. En fait, je l'attendais tellement, je me disais tellement, ça y est, je vais être soulagée par la péridurale, etc. Que là, je comprenais pas pourquoi j'étais pas soulagée comme à mon premier accouchement, quoi. Donc voilà, au bout d'un moment, on la rappelle. Pardon, on la rappelle et elle me dit, bon écoutez, je suis désolée, mais là, vos contractions, elles sont vraiment très intenses. Et je pense que la péridurale, elle pourra plus faire effet. Donc du coup, là, je sais même pas si j'ai paniqué ou pas, mais je me suis dit, ok, au moins c'est clair. La péridurale, elle fera pas effet. Tant pis, maintenant, de toute façon, voilà, le travail est lancé. Et si ça doit être comme ça, ça sera comme ça. Donc je continue à gérer les contractions comme je pouvais. J'avais toujours extrêmement chaud. Donc je demandais à Bastien de me faire du vent. Il avait pris le dossier là, mon dossier médical. Et pendant tout le truc, il était comme ça, le pauvre, à me faire du vent et du vent. Mais ça me faisait tellement de bien. Franchement, je pense qu'il devait avoir des courbatures le lendemain, tellement. Mais ça me faisait tellement du bien d'avoir ce vent-là. Et moi, franchement, je pense que j'étais plus moi-même en fait à ce moment-là. J'étais concentrée sur ce qui se passait. En même temps, j'avais vraiment mal. Donc du coup, j'essayais de gérer au mieux mes contractions. Mais au bout d'un moment, en fait, je pense que je pouvais plus les gérer, quoi. J'avais juste à assumer ce qui se passait, à souffler comme je pouvais et c'est tout. Et je voyais Bastien qui me regardait. Et j'avais l'impression qu'il avait vraiment les larmes aux yeux de me voir comme ça et de ne pas pouvoir vraiment m'aider. Et du coup, j'avais envie de lui dire, mais franchement, juste que tu sois là, c'est tout ce dont j'ai besoin, quoi. Tu peux pas faire plus pour moi. Et tout ce que je veux, c'est que tu sois à mes côtés. Et c'était le cas, donc voilà, c'est mon homme, c'est mon mari, c'est mon soutien, même s'il est juste là à côté, que je peux juste tenir sa main, qu'il me fasse du vent, mais c'était déjà parfait. Donc bref. Je continue à gérer ça comme je peux et il me semble que là la sage-femme, quand elle m'examine vers minuit par là, je suis à dilatation complète, mais j'ai la poche des os en fait qui est pas rompue et du coup ça bloque la descente du bébé. Il me semble que c'est ça, que c'est ce qui se passait. Du coup en fait pendant l'accouchement la sage-femme vient à peu près toutes les demi-heures en temps normal, donc elle laisse le travail avancer, et ensuite elle revient, elle voit où ça en est. Et donc là, elle est revenue, je crois que j'ai noté vers minuit 20. Elle revient vers minuit 20, et là elle observe le monito, et elle me dit je crois que le bébé commence à plus trop supporter ces grosses contractions. Donc mettez-vous sur le côté pour l'aider, quoi. Et là en fait donc j'étais sur le dos pendant tout le long, final ballon et tout, j'ai rien fait pour soulager mes contractions. Le seul truc que j'étais bien, c'était comme ça, immobile. Donc du coup j'essaie de me mettre sur le côté et là en fait j'y arrive pas, quoi. J'ai tellement mal que j'arrive pas à bouger.
Et du coup, de ne pas y arriver, alors que je savais que lui, il était certainement en souffrance, mais je m'en suis voulu, j'ai commencé à paniquer, à me dire, mais j'y arrive pas. Enfin, je crois que j'ai dit, je peux pas. Et vraiment, j'étais en panique. Là, elle dit peut-être qu'il est un petit peu gêné par le cordon. Et oui, tu t'en souviens? Et oui, c'était difficile. Elle me dit, je crois qu'il est un petit peu gêné par le cordon. Et donc là, franchement, j'ai peur et je me dis, ça va finir en césarienne, quoi. Le truc, vraiment, je veux pas. C'est difficile, mais je veux y arriver, quoi. Je veux aller jusqu'au bout. Il faut que j'arrive à faire ce qu'il faut pour que mon bébé soit mieux. Et la sage-femme, je pense qu'elle voit à ce moment-là que je commence un peu à paniquer. Et rapidement, elle est venue, elle m'a rassurée, elle m'a dit, ça va aller, vous inquiétez pas, ça va déjà mieux, son rythme est bien, etc. Donc ne vous inquiétez pas, ça va, etc. Donc la pression est redescendue. Et là, donc du coup, elle me dit, bon, ce qu'on peut faire, c'est rompre la poche des os, en fait, parce que c'est vraiment ça qui bloque la fin du travail. Donc on peut rompre la poche des os. Après, vous allez avoir des contractions vraiment douloureuses, enfin vraiment intenses suite à ça, mais vous allez pouvoir pousser, du coup, et ça va vous soulager, et puis le bébé, rapidement, sera là. Et là, elle m'a dit ça, et je me suis dit, mais pourquoi elle ne me l'a pas dit plus tôt? Franchement, oui, faisons ça. Je veux vraiment que ça se termine, je veux que ça termine pour moi, parce que j'avais mal, mais aussi pour mon bébé, parce que là, j'avais compris qu'à ce moment-là, lui, ça commençait à être vraiment difficile pour lui aussi. Donc, j'ai pas hésité, je lui ai dit, oui, on perce la poche des os, quoi. Donc, du coup, elle installe ce qu'il faut, etc. Je crois qu'on commence à mettre en place le système pour accoucher, donc les étriers et tout ça. Il me semble que c'est à ce moment-là. Et donc, il est à peu près 00h30 quand elle me perce la poche des os et qu'elle me dit, aux prochaines contractions, si ça vous soulage, vous pouvez commencer à pousser. Et donc, c'est ce que je fais, en fait. Mais c'est la délivrance, quoi, à ce moment-là. Donc, je suis pas en train d'accoucher, mais à chaque contraction, je peux pousser. Et vraiment, en fait, j'ai quasiment plus mal, quoi. Les contractions, je les sens, mais ça me fait plus du tout mal. Donc, du coup, elle observe un peu comment je pousse. Et puis, rapidement, elle me dit, bon, je vais aller chercher le médecin parce qu'il est là, quoi. C'est très rapide. Donc, elle va chercher le médecin, il s'installe, etc. Elle s'installe, puisque c'était une dame, c'était pas mon obstétricien à moi qui n'était pas de garde cette nuit-là. Dommage parce que je l'aime beaucoup, mais bon, celle qui m'a accouchée était très très bien aussi. Le docteur arrive vers 00h40 et là elle me dit, allez-y, vous pouvez pousser à la prochaine contraction. Donc je pousse et là tout le monde me dit, c'est très très bien ce que vous faites et tout. Et franchement, c'est trop encourageant quand on nous dit ça. Et je comprends que, comme pour lui, que c'est hyper rapide, quoi. J'ai poussé une première fois, on m'a dit, il y a sa tête, etc. On voit ses petits cheveux, tout ça. Désolée pour les détails, c'est peut-être un peu bizarre de raconter ça, mais bon. Donc du coup, voilà, je pousse une deuxième fois, et puis je sais que sa petite tête était là très rapidement, j'ai vraiment peu poussé. Ensuite les épaules, etc. Et du coup, à ce moment-là, ce qui était vraiment différent ce qui était vraiment différent et magique par rapport à mon premier accouchement, c'est que j'ai senti tout ce qui se passait, quoi. Je sentais vraiment que mon bébé était en train d'arriver, alors que pour Louis, j'ai rien senti. C'est-à-dire qu'on m'a dit, vous voulez l'attraper, j'avais même pas compris qu'il était... Je poussais, mais j'avais même pas compris qu'il était dehors, quoi, parce que j'avais plus aucune sensation. Là, voilà, la péridurale qui a pas marché a fait que j'ai pu avoir toutes ces sensations-là qui étaient... c'est indescriptible, quoi, de sentir son bébé venir parmi nous, c'était juste génial. Donc voilà, au bout de, je sais pas combien... 4-5 poussées, peut-être que je m'en souviens mal, en fait j'en ai fait 10, mais j'étais tellement ailleurs à ce moment-là que pour moi j'ai eu l'impression que c'était hyper rapide. Le médecin me dit, est-ce que vous voulez l'attraper? Là j'ai pris mon bébé sous ses petits bras, là je l'ai pris contre moi, il s'est mis à pleurer, là je me suis dit, mais ça y est, on a réussi, c'est fini, il est là. J'ai regardé Bastien et là c'était juste le plus beau moment. C'est indescriptible, quoi, en fait, de se dire on a vécu tout ça et là d'un coup, bam, ça y est, c'est terminé, on n'a plus mal, on a son bébé qui est en pleine santé, qui va bien, qui est contre nous. Donc je l'ai serré
je l'ai serré contre moi. Bastien était là aussi. C'est lui qui a coupé le cordon. Et puis voilà. C'était fini. J'avais plus mal nulle part. Voilà, j'avais déjà tout oublié. Donc j'oublierai pas de tout ce qui s'est passé, mais franchement à refaire, je voudrais rien changer, quoi. Parce que si j'avais eu la péridurale, j'aurais jamais ressenti les choses de la même manière. Donc c'était vraiment magique. Et donc là, du coup, la sage-femme et l'auxiliaire nous demandent comment il va s'appeler, parce que pendant tout le travail, on disait qu'on ne savait pas. Et là, on ne savait toujours pas. Donc il était minuit 49, j'ai oublié de dire. Il était minuit 49 quand il est né. Et donc du coup, on a attendu un peu que tout le monde sorte de la salle, etc. De se retrouver que tous les trois pour réfléchir à son petit prénom. Ça a été long, franchement, on a réfléchi, on avait dit nos idées à la sage-femme et l'oxy. Elles nous ont dit ce qu'elles préféraient, etc. Et puis au bout d'un moment, on a dit c'est Gaspard. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce deuxième accouchement qui était complètement différent de mon premier. Mais les deux étaient aussi magiques l'un que l'autre. Je suis trop contente d'avoir eu la chance de vivre ça, de vivre 2 accouchements par voie basse. Vraiment, c'est les plus belles expériences de ma vie, de mettre au monde des enfants. Si je pouvais, je le ferais encore et encore. Mais on a envie d'avoir que 2 enfants. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de garder ces traces-là de ma grossesse, de mes accouchements, parce que c'est hyper précieux, quoi. Pour moi, c'est vraiment des moments précieux dont j'ai envie de me souvenir toute ma vie, des moindres détails. Et voilà. Je pourrais encore parler pendant des heures, mais petit chat est en train de s'agacer. Et puis de toute façon, j'ai terminé de raconter tout ce que j'avais à raconter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt ici ou sur Instagram. Bye.